Bienvenue à Info Plus, votre émission d'information. Ici Maryse Mauger, je vous présente vos nouvelles pour la semaine du 17 novembre 2013. Une grande réussite pour la première édition du Vin et fromage des vainqueurs, organisée par la Chambre de commerce de la MRC du Rocher-Percé. La Chambre de commerce de la Baie des Chaleurs procédait à son 5e gala reconnaissance samedi, le 9 novembre dernier. Opération Nez Rouge lance sa campagne pour le territoire sous le thème « 30 ans, grâce à vous, faites partie de la tradition ». Émilie Thériault de la table consultative jeunesse nous parle de la persévérance scolaire. Céline Breton de la table de concertation des groupes de femmes nous parle de la première édition pour la remise du prix Rita Prévost-Whittom. Suzanne Smith invite les 50 ans et plus à l'atelier Jim Cerveau. Michel Desrosiers, directeur de la programmation de Cogeco Câble, nous rend visite. Une entrevue avec Annick Loisel, nouvelle directrice du Conseil de la culture de la Gaspésie. Et une visite au Centre culturel de Passepébiac. Débutons avec la Chambre de commerce de la MRC du Rocher-Percé qui initiait son tout premier vin et fromage des vainqueurs sous la présidence d'honneur de M. Christian Gagnon, PDG de Ciment Mécanis. Lors de l'événement, les élus pouvaient rencontrer la population. Je me suis rendue sur place. Voici ce que j'ai préparé pour vous. Dans la foulée des élections municipales du 3 novembre dernier, la Chambre de commerce de la MRC du Rocher-Percé invitait le 13 novembre dernier la communauté d'affaires et la population des 5 villes et municipalités du territoire à venir rencontrer leurs élus et à faire plus ample connaissance avec le grand patron de Cimenterie Mécanis, M. Gagnon. Le tout s'est déroulé dans le cadre d'un vin fromage à la base de plein air Bellefeuille de Pabot Mills. Selon M. Roger Clavet, directeur du développement, c'est le temps de prendre nos affaires en main. Et les gagnants, ce n'est pas uniquement les élus. Tous ceux qui se sont présentés, tous ceux qui ont cru en l'exercice démocratique, on trouve que ce sont des vainqueurs. Et en plus, comme président d'honneur, ça gâte rien. On a un vrai vainqueur, en tout cas on le souhaite, M. Christian Gagnon de Ciment Mécanis, qui est notre président d'honneur. Alors, je ne sais pas si les gens sont venus en grand nombre voir les élus, s'ils sont venus voir en grand nombre la Chambre de commerce ou M. Gagnon, c'est peut-être une combinaison des trois. C'est une bonne occasion pour faire connaissance et améliorer notre réseau de contacts. Écoutez, pour les gens qui sont ici, moi, si j'étais électricien, ferblantier, et que j'entends dire qu'un monsieur est président d'honneur du vin et fromage et que ce monsieur en question a un projet de 3/4 de milliard de dollars qui traîne avec lui, bien, je pense que je lui servirais du fromage, un petit peu de vin, je me mettrais ami avec lui. Alors ce soir, je pense qu'il y a beaucoup d'amis qui sont venus témoigner leur reconnaissance à l'endroit des élus, des élus des municipalités de la MRC, appuyer aussi la démarche de la Chambre pour lui donner un coup de pouce, parce que la Chambre en a arraché. C'est une Chambre qui a eu des difficultés et avec un nouveau conseil d'administration depuis quelques mois, on sent qu'il y a un dynamisme nouveau et ça, c'est formidable. Et les gens nous le disent. Puis en plus, évidemment, le projet de la cimenterie pour tout le monde. Personne n'est indifférent. Et nous, on prend position, on a consulté nos membres, et puis c'est 98 presque de gens qui sont en faveur, avec bien sûr une perspective de développement durable, parce qu'on ne veut pas que ça nuise à l'environnement. Mais en ce moment, ce qui nuit le plus à l'environnement, c'est le non-emploi. Quand on n'a pas d'emploi, puis qu'on voit d'autres régions pas meilleures que nous, qui ont des emplois, bien, c'est décourageant. Alors je pense que ce soir, en plaçant ça sous le thème des vainqueurs, on relève la tête, la Chambre, la MRC, les municipalités, et on vient fêter, célébrer nos succès. Et il y a beaucoup d'espoir possible à partir de maintenant. Puisque l'honneur était aux vainqueurs, j'ai profité de l'occasion pour aller rencontrer le nouveau maire de Port-Daniel-Gascon, M. Henri Grenier. Alors, M. Grenier, vous êtes élu à la mairie. Comment vous vous sentez? Je dois dire que je me sens beaucoup plus confiant qu'en 2005. Oui? J'ai déjà été maire pendant 4 ans, de 2005 à 2009. Mais pour cette élection-ci, en début de mandat, je me sens beaucoup plus confiant qu'en 2005. Quels vont être vos gros enjeux? C'est quoi? Quelle est votre vision pour Port-Daniel-Gascon? C'est sûr et certain, c'est que dans un premier temps, j'appuie le projet de Ciment Mécanis. Je vais leur donner 100 de mon temps. 100 de mon temps, c'est pas ça de parler, oui. Mais tout le temps je devrais leur donner, je vais leur donner. Puis j'espère que ce projet va se concrétiser. C'est un projet qui est majeur pour notre municipalité. Il faut dire que notre municipalité a grandement besoin d'un projet comme celui-là, oui. Au niveau économique,
Ça fait plusieurs années, plus que ça va, plus que le tissu économique se détériore. Ça fait que c'est un enjeu très important. Écoutons maintenant les propos de M. Christian Gagnon, PDG de Ciment Méguénis et président d'honneur de l'événement Vin et fromage des vainqueurs. Une conférence de presse avait lieu le matin même. Nous étions absents, alors voici les propos de M. Gagnon à ce sujet. Oui, une conférence de presse relativement importante, essentiellement pour répondre à toutes les allégations qui sont mises de l'avant par les gens qu'on va compétitionner qui prétendent que le projet L'avenue de la cimenterie de Ciment Méguénis à Port-Daniel-Gascon va porter ombrage aux producteurs au Québec et faire perdre des emplois, entre autres à l'usine de Lafarge à Saint-Constant, à Montréal, ce qui est totalement faux. Qui est quelque chose qu'on a toujours dit. Nous, on construit une usine essentiellement axée vers l'exportation et nos ambitions au Québec sont tout simplement d'essayer de vendre du ciment à quelqu'un qui, à l'heure actuelle, en importe et qui le fait venir de l'étranger. À ce moment-là, de refermer ce truc-là et d'aller compétitionner sur les marchés essentiellement hors Québec, dans le nord-est américain. Bien entendu, les gens qui nous brassent un peu de ce côté-là ont des positions, des cimenteries dans le nord-est américain qui sont passablement vétustes et ils essaient de répandre le bruit que le fait qu'on vienne ici, l'impact va être au Québec alors que c'est totalement faux. Et je voulais redresser le tir avec ça. En ce qui concerne la prétention que le financement de la part du gouvernement du Québec pour le projet de la cimenterie de Port-Daniel serait quelque chose de déloyal, c'est quoi votre position là-dessus? Bien, d'abord, quand vous êtes financé, il n'y a jamais de cadeau dans ça. Alors, on verra comment ces trucs-là seront terminés, mais il n'y a pas de truc déloyal à essayer d'obtenir des prêts ou des choses comme ça de différentes sources. En bout de course, c'est pas un cadeau. Vous payez des intérêts, vous payez des frais, et que ce soit d'une source gouvernementale, d'une source bancaire ou quoi que ce soit, elle est disponible pour eux aussi s'ils veulent. Alors moi, je leur dis, on ne fait pas ombrage à personne. Au contraire, si vous avez des projets, si vous avez des choses comme ça, allez voir le gouvernement, vous aussi. Il n'y a pas personne qui vous empêche de faire ça. Mais à ma connaissance, ils n'en ont pas annoncé le projet. En terminant, un commentaire sur l'étude environnementale qui vient d'être déposée. Êtes-vous satisfait de ce qui a été avancé à l'intérieur de cette étude-là? Je suis très satisfait parce que c'est une usine qui est une étude très sérieuse. Ça a été fait, c'est exhaustif. Si vous regardez l'étude complète, c'est au-dessus de 2200 pages sur 16 sujets fondamentaux. Et tout ça est traité dans le détail. Ça a été revu plusieurs fois par les gens du ministère de l'Environnement, de la Faune et des Parcs. Et ils se sont déclarés satisfaits de ce qu'il y avait dans ça. Ça constitue une mise à jour de notre étude qui avait été faite à l'époque et qui est très solide. Alors, j'invite tout le monde à la regarder. Et à cet effet, le 24 novembre prochain, ici en Gaspésie, à la salle communautaire multifonctionnelle de Port-Daniel-Gascon, on va avoir une journée porte ouverte où je vais être là avec au-dessus de 20 experts dans différents domaines de l'environnement pour justement monter des kiosques et répondre aux attentes de la population et discuter avec eux sur cette étude-là en détail toute la journée de 10 heures du matin jusqu'à 5 heures de l'après-midi. Alors, je vous invite à y venir aussi et à répandre le message partout. C'est important que les gens viennent en masse et s'informent au sujet de ça plutôt que d'écouter des divagations à ce sujet. Pour que le projet puisse se réaliser, maintenant qu'on peut dire qu'au niveau environnemental, ça semble OK avec le gouvernement, est-ce qu'on pourrait dire qu'il ne reste que le point de vue du financement avec le gouvernement pour aller de l'avant? Je vous dirais, je ne voudrais pas mettre ça sur le fait que c'est le financement avec le gouvernement. Essentiellement, on est rendu au point où on doit s'amener vers ce que j'appellerais une clôture financière. Et une clôture financière demande, une fois qu'on a fait tout le montage, et notre montage, il est fait, de faire des vérifications par des gens indépendants de l'extérieur. Et ça, c'est un processus qui est débuté et qui prend un certain temps et qui est un peu itératif, un peu dans le sens de dire les gens regardent tous les détails à tous les niveaux de notre projet et à la fin, ils doivent se déclarer satisfaits pour revenir vers
les partenaires et les prêteurs et leur dire « Oui, vous avez raison de mettre votre argent dans ça. Ce qu'on vous a dit, ce que Simon Mécanis a annoncé, c'est ça, allez-y, allez de l'avant. » Alors, ce matin-là, quand vous avez ça, vous êtes capable de signer des documents avec tout le monde et d'avoir tout votre argent. Et là, vous pouvez vous lancer à construire. Est-ce que la participation du gouvernement est essentielle pour la réalisation du projet? La participation du gouvernement, elle est bienvenue vis-à-vis de ça. Alors, on verra qu'est-ce que le gouvernement va faire. C'est à eux de l'annoncer. Moi, je suis pas là pour annoncer des trucs pour le gouvernement du tout. Dans le cas où il n'y aurait pas de participation du gouvernement, est-ce que le projet va voir le jour quand même? Vous savez, la difficulté de mettre des projets comme ça en place est d'aller chercher au niveau de tous les gens suffisamment de prêts pour dire on a réparti le risque sur une série de sociétés prêteuses. Alors, je pense que c'est essentiel dans ça qu'il y ait un support gouvernemental. La première édition du Vin et fromage des vainqueurs fut une réussite. C'était une invitation de la Chambre de commerce de la MRC du Rocher-Percé. Parlons maintenant de la Chambre de commerce, mais cette fois-ci de la Baie des Chaleurs, qui samedi dernier, le 9 novembre, procédait à son 5e gala reconnaissance. Alors voici un bref aperçu de la soirée. C'était samedi soir, le 9 novembre dernier, qu'avait lieu la 5e édition du gala reconnaissance de la Chambre de commerce de la Baie des Chaleurs, et le tout se déroulait au Centre des congrès de la Gaspésie. 20 entreprises et personnalités de la Baie des Chaleurs ont été honorées lors de cette soirée. Prix Entreprise de l'année a été remis à E.P. Poirier de Passepébiac. Le prix Jeune Personnalité de l'année a été décerné au très dynamique François Bugeaud de New Richmond pour sa grande implication dans le milieu. Pour sa part, M. Rémi Arbour, Donda de New Richmond, a été honoré pour ses nombreuses réalisations avec le prix Jacques Saint-Onge, Personnalité de l'année. Pour les prix spéciaux, la mention Coup de cœur CDR Gaspésie-les-Îles a été remise à la coopérative Écovoile Baie des Chaleurs. Finalement, le prix Desjardins Responsabilité sociale a été remis à l'organisme Place aux jeunes Baie des Chaleurs-les Plateaux pour la différence qu'ils apportent dans leur milieu. Félicitations à tous les lauréats de cette soirée. Maintenant, Opération Nez Rouge lançait sa campagne 2013 sous le thème 30 ans, grâce à vous, faites partie de la tradition. La conférence de presse avait lieu à Passepébiac. Voici ce que j'ai préparé pour vous. Opération Nez Rouge de Passepébiac entreprend sa 21e campagne d'Opération Nez Rouge sous le thème 30 ans, grâce à vous, faites partie de la tradition. L'an passé, grâce à l'appui de 117 bénévoles, ses généreux commanditaires et à 720 raccompagnements, que l'Opération Nez Rouge de Passepébiac a permis à plus de 1200 personnes de passer un heureux temps des fêtes. Cette campagne a remis à la Maison des jeunes de Passepébiac la somme de 3 500 $. L'Opération Nez Rouge de Passepébiac sera fonctionnelle les 29, 30 novembre, les 6, 7, 13, 14, 20, 21, 25, 27, 28 et 31 décembre, de 21h à 4h. Les municipalités desservies vers l'est sont celles de Passepébiac, Upton, Hope, Saint-Godefroy, Chigaouek et Port-Daniel, où un transfert s'effectuera à l'église de Port-Daniel pour être pris en charge par l'ONR de Chandler. Vers l'ouest, les municipalités desservies sont celles de Passepébiac et New Carlisle, où un transfert s'effectuera au ministère des Transports à la limite de New Carlisle pour être pris en charge par l'ONR de Bonaventure. La Maison des jeunes de Passepébiac, c'est le maître d'œuvre d'ONR, donc la centrale de Nez Rouge se trouve aux locaux situés au 6 boulevard Gérard D. Lévesque Est, au 418-752-6661. L'Opération Nez Rouge s'associe à Éducalcool afin de permettre de mettre sur pied la tournée Partez sans déraper, un programme qui vise à sensibiliser les jeunes de 16 à 24 ans à l'importance d'agir de façon responsable en matière de consommation d'alcool et de conduite avec facultés affaiblies, dans la semaine du 24 novembre pour le territoire que nous desservons. Les porte-paroles 2013 de l'Opération Nez Rouge est vous, les bénévoles, afin de remercier l'engagement bénévole. Secteur Bonaventure. Pour l'édition 2013, l'Opération Nez Rouge de Bonaventure devient satellite de l'Opération Nez Rouge de Passepébiac, ce qui implique que Passepébiac supervise l'ONR de Bonaventure. Si le service d'Opération Nez Rouge secteur Bonaventure a été rendu possible
C'est grâce à l'implication de la Maison des jeunes de Bonaventure qui nous prête leur local, ainsi qu'à la participation des bénévoles du secteur Bonaventure. L'opération Nez Rouge de Bonaventure sera fonctionnelle les 7, 13, 14, 20 et 21 décembre de 21h à 4h. Les municipalités desservies sont Bonaventure, Saint-Elzéar, Saint-Siméon, Saint-Alphonse et Caplan. Il n'y a pas de transfert vers l'ouest puisqu'il n'y a pas d'ONR présente, tandis que vers l'est, il y aura un transfert avec l'opération Nez Rouge Passepébiac. La centrale de Nez Rouge Bonaventure se trouve aux locaux de la Maison des jeunes au 141 avenue Louisbourg, Bonaventure, 534-4244. Voici les dates pour le secteur de Chandler. Les dates où le service de raccompagnement va être en fonction, ça va être le 29 et le 30 novembre, le 6, le 7, 13, 14, 29, 21, 23, 27, 28 et le 31 décembre. La centrale est située au hall d'entrée de la polyvalente Monseigneur-Sévigny. La polyvalente Monseigneur-Sévigny est située au 155 rue Monseigneur-Ross à Chandler. Elle sera ouverte de 21h à 4h. Puis, si vous voulez bénéficier du service, vous n'avez qu'à composer le 418-689-2233. 30 ans, grâce à vous, faites partie de la tradition. Opération Nez Rouge vous invite à être prudent et vous souhaite de joyeuses fêtes. C'est maintenant le temps de votre chronique policière avec l'agent Daniel Huard. Bonjour et bienvenue à votre chronique hebdomadaire concernant l'actualité policière des postes de New Carlisle et de Pabot. Alors, comme première émission, je vais répertorier à partir du 1er novembre jusqu'au 15 novembre l'actualité policière dans le secteur des deux postes. Alors, concernant les collisions matérielles uniquement, 16 dossiers ouverts dans le secteur de New Carlisle. On parle de 2 collisions à New Carlisle, 6 à Passepébiac, 1 à Hopetown, 1 à Hope, 2 à Saint-Siméon et 4 à Bonaventure. Dans ces 16 collisions-là, 4 impliquaient des collisions avec Serre de Virginie. Nous avons dans le secteur de New Carlisle 2 dossiers de collision avec blessés, un survenu à Passepébiac et l'autre à Bonaventure. Dans les 2 cas, on parle d'un blessé mineur. Un dossier maintenant de conduite capacité affaiblie, le dossier ouvert à Saint-Siméon. Un dossier d'incendie de véhicule est survenu à New Carlisle. Un dossier maintenant de vol moins de 5 000, on parle d'un vol de plaque d'immatriculation, dossier ouvert à Passepébiac. 2 méfaits sont survenus sur véhicule, on parle de dommages de moins de 5 000 $. Dans les 2 cas, les dossiers ouverts à Passepébiac. Nous avons exécuté 2 mandats d'arrestation, un à New Carlisle et l'autre à Passepébiac. Nous avons eu dans le secteur de Bonaventure une disparition d'une adolescente et l'intervention policière a permis de localiser l'adolescente en question. Nous avons un dossier d'agression armée causant lésion, proférer des menaces ainsi que bris d'engagement, dossier ouvert à Bonaventure. Nous avons 2 dossiers de possession de cannabis. Dans les 2 cas, les dossiers ont été ouverts à Bonaventure. Nous avons maintenant un bris de probation suivant des proférer des menaces, dossier ouvert à New Carlisle. Et un bris de probation a également été ouvert à Bonaventure. C'est ce qui fait le tour pour New Carlisle. Maintenant, pour Pabot, au niveau des collisions matérielles uniquement, 8 dossiers. On parle d'un dossier à Pabot, 2 à Chandler, 1 à Percé, 1 à Grande-Rivière, Cap-d'Espoir, Newport et Pabot-Mills également. Au niveau des collisions avec blessés, nous avons au total 8 dossiers, donc 2 dossiers à Sainte-Thérèse, 1 à Pabot, 1 à Grande-Rivière, 1 à Percé et également 1 à Chandler. Dans ces dossiers-là, on parle d'un blessé mineur par collision et un dossier à Val-d'Espoir, on parle de 2 blessés mineurs. Bilan positif cependant concernant les capacités affaiblies dans le secteur de Pabot, aucun dossier ouvert. Nous parlons maintenant de 2 dossiers de fraude d'identité qui sont survenus à Pabot. Un dossier de fraude par ordinateur a été ouvert à Grande-Rivière et un dossier d'harcèlement criminel également ouvert dans le secteur de Grande-Rivière. Nous avons un dossier de possession de méthamphétamine et également possession de cannabis qui a été ouvert à Grande-Rivière.
un dossier de voies de fait et de menaces répertorié maintenant à Newport et un dossier de méfaits sur véhicule moins de 5 000 $ de dommages ouvert à Port-Daniel. Nous avons également l'exécution de 3 mandats d'arrestation, 2 à Pabot et 1 à Percé. Un dossier maintenant à Gascon d'agression sexuelle, voie de fait, séquestration et proférer des menaces a été ouvert. Nous avons un dossier de cruauté envers les animaux, dossier ouvert à Chandler. Un dossier de bris de promesse et possession de tabac de contrebande, dossier ouvert à Grande-Rivière. Maintenant, un dossier de voie de fait, séquestration, possession de méthamphétamine a été répertorié dans le secteur de Pabot Mills. Méfait maintenant moins de 5 000 survenus à Pabot Mills. Vol moins de 5 000, on parle de 2 dossiers, un à Pabot Mills et l'autre à Grande-Rivière. Nous avons un incendie de résidence survenu à Val-d'Espoir. Au niveau de harcèlement criminel et proféré menace, un dossier ouvert à Grande-Rivière. Dossier maintenant de fraude par carte de service, donc carte de crédit, dossier ouvert à Chandler. Et vol de véhicule, méfait sur véhicule moins de 5 000 de dommages, on parle d'un dossier ouvert à Port-Daniel. Donc, c'est ce qui fait le tour de l'actualité du 1er novembre jusqu'au 15 novembre. Pour les pneus à neige, on parle d'une obligation à partir du 15 décembre, bien important de se conformer, jusqu'au 15 mars, donc obligation d'avoir des pneus à neige. La semaine prochaine, je vais revenir encore une fois avec la chronique policière. Sur ce, bonne semaine. Maintenant, Ghislain Gagnon est allé rencontrer Mme Émilie Thériault de la table consultative jeunesse qui nous parle d'un programme concernant la persévérance scolaire. On s'informe aujourd'hui de la belle jeunesse gaspésienne avec Émilie Thériault de la table consultative jeunesse ici à Chandler pour la MRC Rocher-Percy. Émilie, on va s'attarder à 3 points en particulier aujourd'hui de ce qui se passe ici. Entre autres, ça, on a déjà parlé ensemble, de la persévérance scolaire. Qu'est-ce qu'on va couvrir là-dedans? Bien, la persévérance scolaire, dernièrement, depuis l'année dernière, on a reçu des fonds de complices au niveau régional pour favoriser la persévérance scolaire des jeunes de 0-20 ans. Donc, on dépose des projets depuis l'année dernière, puis il y en a un cette année là, qui est très prometteur, qui s'appelle « Je raccroche ma guitare ». Okay. Donc, des jeunes de secondaire 1 qui sont potentiellement décrocheurs vont être invités à participer à des activités parascolaires en guitare et donc, ils vont réussir à vivre des réussites. Puis leur faire développer une passion aussi, qu'on pense que c'est important. Puis avec le très bon prof Jean-Paul Cyr, donc il est très reconnu dans la région. Puis on a développé ce projet-là en collaboration avec le C3S aussi. Donc une intervenante va être là pour faire un petit peu de la gestion des émotions, de tout ce qui se passe là au travers. C'est quoi la transition là, entre le primaire et secondaire, est-ce que ça va bien, tout ça. Donc c'est toujours dans le but évidemment de les raccrocher, qu'ils gardent là, trouver un petit filon là, pour les garder dedans. Oui, on sait que le parascolaire, ça a beaucoup d'impact là, sur le sentiment d'appartenance des jeunes au niveau de l'école. Donc, on mise beaucoup là-dessus. Puis aussi sur tout ce qui est campagne de promotion aussi au niveau là, de la population pour souligner l'importance de tous et chacun dans la persévérance scolaire, comme on l'a fait dans les années précédentes là, au mois de février. Là, on voudrait faire une campagne un peu plus grande. Fait qu'on a ça comme projet sur la table. Toujours inclure la population, parce qu'on le dit si bien, ça prend tout un village pour élever un enfant. Effectivement. Là, on est plus, mettons, scolaire, adolescence ou enfance. Si on va dans les plus jeunes, dans le développement global des enfants, mettons 0-5 ans, là aussi, c'est un point important pour vous, ça. Oui, depuis l'année dernière, on a en place une chargée de projet qui aide les comités de parents à mettre en place des joujouthèques qui sont comme des bibliothèques, mais avec des jeux et qu'on peut jouer aussi sur place. Il y a eu l'ouverture officielle de celle de Cap d'Espoir le 26 octobre. Et c'était très apprécié. Des gens de Grande-Rivière, Percé se rassemblent là. Les familles peuvent discuter. Donc, c'est des lieux d'échange en même temps. Les intervenantes peuvent apporter les jeunes familles là aussi. Donc, c'est un lieu, un projet névralgique là, pour le développement global des enfants parce que on sait que si les jeunes arrivent avec des retards moteurs ou des retards de connaissances à l'école, bien, la persévérance scolaire
scolaire en découle. Donc, tous ces projets-là sont interreliés. Mais au niveau des joujoutech, là, c'est vraiment d'apprendre par le plaisir aussi qui est valorisé chez les enfants. Il ne doit pas en avoir beaucoup en Gaspésie, des joujoutech. En fait, c'était la première là, à Cap d'Espoir dans notre MRC. OK. Puis on a eu du financement pour acheter des jouets pour 2 autres emplacements. Donc, ça pourrait être copier là, le modèle un petit peu dans les autres. Ça dépend des comités de parents qui se mobilisent. Là. Fait qu'on va consulter Grande-Rivière et Port-Daniel. C'est aussi beaucoup pour les extrémités, où il y a moins de services pour ces parents-là qu'on cible. Est-ce qu'une joujoutech s'adresse seulement aux familles plus démunies ou c'est vraiment une question de réseautage ou de se rencontrer? C'est vraiment, on veut la mixité, là, Ouais. on cible ça. C'est certain que c'est tout le temps un défi là, d'intégrer les familles un peu défavorisées, mais on a un souci de ça dans notre plan d'action. Puis la chargée de projet va mettre en place des actions pour favoriser ça. Là. Et ça, si on parle de persévérance scolaire, dès le jeune âge, de prendre l'enfant en charge, évidemment. Et tout ça, il y a aussi la promotion des saines habitudes de vie qui s'ajoute à ça dans votre mission, si on veut. Là. Oui, c'est ça. La promotion des saines habitudes de vie depuis 2009, qu'on reçoit du financement de Québec en forme pour mettre en place un plan d'action avec différents objectifs. Mais il y en a un qui est très important, là, qui vient de commencer l'automne passé. On a fait un colloque pour les entraîneurs. Dans le fond, encore de réseauter. On veut vraiment créer des réseaux de partage puis d'échange. Et ce réseau-là continue dans l'année. C'est pas seulement une activité ponctuelle. Par la suite, il y a un centre de formation qui prend en charge là, les services qui sont offerts par les conférenciers qui étaient là au colloque. Donc, il y avait 4 conférenciers qui ont élaboré le colloque ensemble. Et là, les clubs sportifs s'inscrivent au coût de 100 $ et reçoivent 500 points. Ces points-là équivalent à quasiment 1 $ par point. Donc, tu reçois 500 $ pour une implication de 100 $. C'est quand même un bon deal, comme on dit. C'est du 5 pour 1. Et dans le fond, c'est ça, c'est Patrick Reil à la polyvalente Monseigneur Sévigny, qui est le fondateur du centre de formation, qui souhaite promouvoir ça au travers de toute la MRC. Donc, il nous a appelé savoir s'il pouvait avoir du soutien financier pour partir ça, puis tout ça. Donc ça, c'est vraiment pour former les entraîneurs, les parents, toutes les personnes qui sont autour des jeunes qui s'entraînent, pas pour créer des élites, mais vraiment pour créer des athlètes à long terme. Donc, des jeunes qui vont bouger durant leur jeunesse, mais qui vont continuer, puis qui vont transférer ça à leurs jeunes. Donc, c'est comme vraiment un cycle de transfert de connaissances puis d'acquisition. C'est vraiment acquérir des saines habitudes de vie pour créer des citoyens. Parce que Québec en forme a été créé là, au niveau national parce qu'il y avait le constat que l'espérance de vie des jeunes aujourd'hui est moindre que celle de nos aînés. Donc, l'espérance de vie diminue à cause de la sédentarité puis de la malbouffe, tout ça. Donc, c'est pour contrer ça que Québec en forme a été créé au niveau national. Puis, ça déverse des fonds dans chacune des MRC. Puis, nous autres, on est un petit comité qui essaie d'élaborer des actions pour contrer ça aussi dans notre région. Oui, de très bonnes actions. Si on parle d'entraîneur, c'est toujours, j'imagine, de l'optique aussi de faire du sport toujours une activité agréable et positive. Oui, c'est ça. Des modèles. Oui, c'est des modèles de toujours bouger aussi, de bien manger, d'avoir toutes ces sphères-là pour garder des saines habitudes de vie tout au long de la vie. Tout à fait. Donc, en gros, votre rôle, en parlant comme ça, c'est toujours c'est des gens qui viennent vous voir, vous coordonner, on planifie, on fait rencontrer les gens ensemble. C'est le fun quand même de réseauter tout ce monde-là ensemble. C'est tout à fait ça, mon rôle. Comme je le disais, c'est tous les partenaires qui mettent en œuvre les actions qui sont importants, qui soient là, puis qui collaborent aux réflexions. Parce que moi, je pourrais être toute seule dans mon bureau à réfléchir à plein de bonnes idées, mais s'il n'y a personne qui est là pour les mettre en action, ça mènera à rien. Fait que c'est ça, on s'assoit constamment pour réfléchir encore. Il y en a qui trouvent ça un petit peu ardu et lourd, mais ça donne des résultats à long terme. Puis la planification qu'on est maintenant en train de faire, c'est pour 3 ans. Puis on essaie de faire ça plus intégré et non pas par secteur, là, comme je viens de vous les décrire par secteur. Mais là, on les fait tous ensemble pour démarrer. Après, on va peut-être y aller par intérêt, par projet, mais toujours dans le but d'avoir un retour puis de faire des liens entre les projets, justement, parce qu'on le voit, là, que tout est interrelié pour l'amélioration des qualités de vie des jeunes. Pour en savoir davantage sur vos services à la table consultative jeunesse, est-ce qu'on va sur Internet? Est-ce qu'on vous appelle ici? Oui, on a un Facebook
mais on n'a pas de site Internet encore. Mais puis ma coordonnée téléphone est toujours disponible au 616-1556. Émilie Thériault, merci beaucoup. Merci. Je me suis rendue cette semaine voir Mme Céline Breton qui travaille pour la table de concertation des groupes de femmes. Alors, elle nous parle de la première édition de la remise du prix Rita Prévost-Whittom. Écoutons ce qui suit. Bonjour, Mme Breton. Bonjour, Maryse. Alors, vous êtes chargée de projet pour la table de concertation des groupes de femmes et vous avez lancé cette année une remise de prix, le prix Rita Prévost-Whittom, et une première a été récompensée cette année. Oui, en effet, on voulait mettre sur pied un prix pour encourager les femmes à faire de la politique. Donc, on sait que pour la politique, que ce soit municipal ou provincial, il y a beaucoup de morosité autour des élus. Donc, on se disait c'est important de les encourager et encore plus, comme les femmes, déjà, il n'y en a pas beaucoup qui se portent candidates, on essaie de les encourager à se porter candidates. Alors, on a pensé que ce serait un bon prix, une bonne façon là, d'encourager, de mettre en valeur les femmes qui en font de la politique. Oui. Donc, c'est ça, pour la première fois, on a procédé à la remise du prix. Ça s'est fait à Lens, à la vieille usine de Lens à Beaufils, le 14 septembre dernier, car la table tenait le forum à table mesdames, qui était la dernière activité avant les élections. Oui. On avait réuni toutes les candidates à ce moment-là pour les encourager juste avant la campagne. Et l'heureuse élue, eh bien, c'est Mme Micheline Pelletier, la mairesse de Saint-Anne-des-Monts, qui a reçu le prix Rita Prévost-Whittom. Le prix Rita Prévost-Whittom est en l'honneur d'une des premières femmes qui s'est présentée en politique. En effet, Mme Whittom a été la première femme à être mairesse en Gaspésie et aux îles de la Madeleine. D'ailleurs, elle était la première de toute l'Est du Québec. Okay. Donc, en quelle année c'était? C'était 1978. Oui, c'est ça. Et Mme Whittom, à ce moment-là, c'était déjà une femme qui était d'avant-garde. C'est le fun, c'est une femme de la région ici. Et je veux dire, elle avait quand même plusieurs enfants, 7 enfants. Elle a décidé d'aller sur le marché du travail. Après ça, elle est devenue mairesse. C'était une femme qui était assez impliquée. Et comme ses enfants nous ont dit, elle avait un bonhomme qui l'appuyait aussi dans tous ses efforts. Et, derrière chaque grande femme se cache un grand homme. C'est exactement ça. C'est sûr que quand on a beaucoup d'enfants, ça prend quelqu'un qui reste à la maison et qui s'occupe des enfants dans le temps que l'autre s'implique. Et puis, est-ce que ça va récidiver? Vous allez reproduire l'événement l'année prochaine? Oui, ça c'est sûr. On veut que ça soit vraiment une remise de prix annuelle. Donc, à chaque année, on va récompenser une femme. C'est pas nécessairement une femme qui fait de la politique municipale. Ça peut être une femme qui fait de la politique provinciale ou à un autre niveau aussi. Donc, c'est une femme engagée en politique. Et Mme Micheline Pelletier, pourquoi on l'a choisie? Eh bien, il y a plusieurs femmes intéressantes dans la région. Eh bien, elle, on a vraiment trouvé qu'elle avait une vision du développement local qui était intéressante. Elle veut toujours, elle prend toujours compte elle fait toujours du développement durable, elle prend compte du patrimoine, de l'environnement, du développement social, et tout en tenant compte du développement économique. Donc, elle a une belle vision de développement. C'est une femme qui est très engagée aussi en Haute-Gaspésie. Je veux dire, c'est une MRC défavorisée. Le travail n'est pas facile. La rétention des jeunes, elle fait ouvrir des centres de formation, tout ça pour la rétention des jeunes dans la région. Donc, c'est toute une vision là, de développement pour la Gaspésie-les-Îles qu'on trouvait qui était très intéressante. Alors quand même, est-ce que vous sentez que votre travail pour inciter les femmes à se présenter en politique là, porte fruit, là? Bien, on est content des résultats des dernières élections. On était à 29 % de femmes en politique en Gaspésie, aux îles, avant les élections. Maintenant, on est à 33 %, donc on a fait quand même un bond de 4 %. Ça, c'est très, très bon. La moyenne québécoise est à 30 %. Donc, on a baissé, on était un peu déçus parce qu'on a baissé au niveau des mairesses. On était à 27 % ce qui était exceptionnel parce que au niveau du Québec, c'est seulement 16 % la moyenne de femmes qui est mairesse. Mais là, on a baissé à 23 %. Par contre, on a augmenté du côté des conseillères. On avait 29 % de conseillères et maintenant, on est rendu à 34 % de conseillères. Donc, on a quand même plusieurs conseillères de plus. Et là, on se retrouve quand même sur 44 municipalités en Gaspésie aux îles, mais on a quand même 36 % qui ont un conseil paritaire, 3 hommes, 3 femmes. Donc ça, on avance vers le chemin de l'égalité. Et continuez votre travail, ma chère. Oui, il y a encore du travail à faire, mais on continue puis on trouve les résultats quand même très encourageants. Merci. Merci beaucoup. Alors, c'était Mme Céline Breton pour la remise du prix Rita Prévost-Whittom. Maintenant, allons rencontrer Mme Suzanne Smith qui invite les 50 ans et plus à l'atelier Jim Cerveau. Écoutons ce qui suit. Nous sommes ici aux Femmes entre elles à Chandler où tu offres des ateliers de Jim Cerveau. C'est bien ça? Oui.
On a des cours de gym cerveau depuis le mois de septembre au Centre de femmes. Par contre, dans tout le territoire de la MRC du Rocher-Percé, je donne des cours dans les centres des clubs de l'âge d'or de Gascon à Sainte-Thérèse. Et il va y avoir une prochaine inscription pour janvier. Fait que les gens qui sont intéressés à s'inscrire, c'est le temps pour réserver leur place parce que c'est très, très populaire. C'est populaire? En quoi consiste cet atelier? À qui ça s'adresse, premièrement? Premièrement, ça s'adresse aux 50 ans et plus. Moi, dans mon groupe, j'y vais presque jusqu'à 90 ans que j'ai des madames qui viennent. C'est ouvert aux hommes et aux femmes. Et ce sont toutes sortes d'exercices qu'on offre aux gens, qu'on fait faire aux gens pour stimuler la mémoire. Des jeux d'association. On a des mots français, puis les mots peut-être un peu plus jouables qu'on doit décortiquer. On a des expressions, soit de Passepébiac, des Îles-de-la-Madeleine, de notre secteur québécois, que les gens doivent nous dire qu'est-ce que c'est, de compléter ces expressions-là. On a des jeux de trouver les erreurs. On a beaucoup de jeux d'observation. On a des rebuts et des jeux verbales là, que je vais leur faire faire, comme dans le temps de l'Halloween, c'était le cadavre ski. C'était d'écrire des phrases que chaque personne cachait et se passait la feuille, puis ça faisait une petite histoire drôle. Donc, eux autres, c'est vraiment plusieurs aussi exercices de spontanéité. Je te donne un mot, tu dois me répondre tout de suite. Le premier mot qui te vient à l'idée. Donc, les gens trouvent ça très intéressant. Et j'offre aussi un peu pour différents groupes, des exercices d'équilibre. Parce qu'à cet âge-là, il y en a plusieurs qui tombent l'hiver ou qui font l'exercice. Puis étant professeur d'éducation physique, j'ai inclus ça dans mon programme. Ça fait que les gens aiment bien ça, là, ces exercices d'équilibre-là, à la toute fin du cours. Ça, Suzanne, c'est ton initiative? Ça part de ton idée, tout ça? Ou c'est une demande que tu as reçue? C'est une demande. La commission scolaire René Lévesque a mis sur pied ce programme-là il y a environ 2 ans à Maria, au centre d'hébergement. Et ils ont vu un progrès au niveau de ces gens-là pour la mémoire. Et ils ont décidé de couvrir le secteur. Nous sommes plusieurs professeurs de gym cerveau, qu'on appelle. Puis, dans le secteur de Chandler, depuis environ 1 an et demi, les cours ont été mis sur pied. On fait beaucoup les clubs l'âge d'or et on a besoin de 15 personnes minimum pour faire un groupe. Et ça, c'est l'exigence du ministère de l'Éducation avec un certificat de naissance obligatoire. Les gens qui ne l'ont pas, on le commande. Et j'ai des groupes qui vont jusqu'à 30. Ça fait qu'il y a beaucoup de demandes. C'est pour ça qu'on demande aux gens, les nouveaux qui veulent s'inscrire, bien de le faire avant les fêtes s'ils veulent avoir une place. Parce que les autres continuent toujours. Là. Ils ne veulent pas abandonner. Mais c'est très, très positif. Il y a des jeux, certains qui sont plus difficiles que d'autres. Chaque personne a ses connaissances différentes. Mais c'est vraiment agréable. On essaie de toucher une panoplie là, d'activités. Alors, une gymnastique du cerveau pour prévenir l'Alzheimer, peut-être? Oui. Bien, je crois que ça a été expérimenté au tout début, il y a peut-être une vingtaine d'années en Europe, avec des gens qui débutaient l'Alzheimer, puis ont vu que ça faisait un progrès. Donc, le temps que ça arrive ici, ça a sûrement passé en ville, parce que maintenant, ça fait une dizaine d'années, eux autres, qui ont ça sur pied. Fait qu'on va toujours se perfectionner puis s'améliorer. Moi, je vois un progrès avec mes gens de 70 ans et plus, à partir à peu près du 4e cours. Je vois que ça écrit plus, ça s'exprime plus, puis peut-être parce qu'ils comprennent mieux le principe, mais ils deviennent plus positifs, puis si je passe 2 fois le même jeu, ils s'en souviennent, parce que des fois, je fais des tests, puis on l'a déjà fait, puis ils adorent ça, là. Puis moi, je vois un progrès avec ces gens-là, mais c'est à partir de 50 ans. Est-ce qu'il faut avoir quand même un problème à la base? Non. Non? Non, aucun problème. C'est ouvert hommes et femmes. Oui. Et pour le seul critère, c'est 50 ans et plus. Et vouloir maintenir le cerveau, la mémoire en bonne fonction. Oui. Puis eux, avec les commentaires que j'ai, c'est très positif parce qu'il y a des variantes. J'ai des jeux avec des balles. J'ai toutes sortes de jeux pour faire de l'exercice. J'ai des dessins collectifs que c'est spontané. On ne sait pas qu'est-ce que l'autre feuille nous attend. Il faut continuer le dessin. Ça, ils aiment ça. Puis c'est tout le groupe qui le font. Fait qu'ils repartent avec leur dessin. J'ai fait faire l'exercice de la crème à barbe, là, de dessin. Il fallait trouver des images par ces dessins abstraits. Et certains ont trouvé ça difficile, mais à force de le faire, à un moment donné, là ça ouvre. Là. Oui, écrire de la main gauche, qui est un autre principe que je fais, qui est complètement... Et la fin du dessin, main gauche, main droite, les gens préfèrent la main gauche. Oui, c'est surprenant, là, tout ce qui peut ressortir de là. Puis c'est des cours de 3 heures. Et une fois par semaine? Une fois par semaine, et c'est moi qui me déplace dans les centres.
Bon, Pas dans les clubs l'âge d'âge, je devrais dire, oui. Alors, pour le groupe de janvier, on s'informe ici? On s'informe à la commission scolaire René Lévesque, ou si les femmes, les membres du centre de femmes désirent, ici par contre, c'est juste des femmes, bien, ils donnent leur nom au centre de femmes. Mais à la commission scolaire, ils peuvent appeler soit à Chandler ou à Grande-Rivière, ou à moi, ils s'informent, c'est facile à trouver. Puis, quand il y a un groupe nouveau, peu importe la date, on part le groupe. Alors, moi, je vais les rencontrer pour les inscriptions. Commission scolaire, on appelle et on demande pour le cours du gym cerveau. L'inscription au cours de gym cerveau, souvent la secrétaire les réfère à moi. Puis, moi, je vais les rencontrer s'ils ont besoin d'informations, les nouveaux. J'ai un petit jeu de préparer de 3-4 sortes d'activités, cours, pour leur donner une idée qu'est-ce que c'est. Bon. Puis je dirais que j'ai peu d'abandons. Et voilà. Oui. Les abandons, c'est parce qu'ils ont tombé malades. Ou mais à part de ça, c'est si j'ai 2-3 abandons dans mes 6 groupes, je n'ai pas beaucoup. Bon, bien, intéressant. Oui. Merci, Suzanne. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Mme Smith, pour ces informations. Maintenant, Michel Desrosiers, directeur de la programmation pour Cogeco, est venu nous rendre visite cette semaine. Quel nouveau l'honneur de votre visite aujourd'hui, M. Desrosiers? Bien, annuellement, j'essaie, dans le cadre de mes fonctions à Cogeco Corp, de rencontrer les corporations de télévision autonomes, au minimum une fois par année. Certaines demandent un suivi un peu plus serré, donc je peux peut-être me déplacer 4-5 fois dans l'année. Dans le cas de Télévague, ici, bien, on parle plus d'une visite annuelle. L'organisation étant tellement bien rodée, fonctionne bien, a sa crédibilité dans le milieu, que par rapport à Cogeco Corp, c'est pas nécessairement une télévision autonome qui demande un encadrement. L'équipe est aguerrie, de l'expérience, connaît très bien son milieu. Donc, c'est une télé qui, pour nous, fonctionne très bien. Essentiellement, comme c'est souvent le cas, mon travail, bien, c'est plus peut-être aller supporter ceux qui en arrachent un peu plus ou qui sont en restructuration. Comment vous faites pour les supporter? C'est quoi vos moyens? Bien, notre rôle chez Cogeco Corp, c'est rendre le canal accessible, de le rendre accessible aussi dans des conditions de diffusion qui sont correctes par rapport à la technologie, parce que la technologie n'est pas nécessairement la même dans tout le territoire de la Gaspésie chez Cogeco Corp. On a un support financier aux organisations, puis veut pas, au fil des années, on a développé une certaine expertise, soit avec les autres télévisions autonomes ou avec les studios de TV Cogeco qu'on a à Matane et Rimouski. Puis à partir de ce moment-là, ça peut être un support technique, conseil technique, un encadrement sur un projet. Dans le cas de Gaspé, il y a quelques années, où la télévision communautaire était comme fermée et était tombée à zéro, et il y a eu une certaine période de flottement. On a été dans le milieu à faire des appels à la population pour qu'ils se forment un groupe, ou à tout le moins, s'il y avait des gens intéressés à reprendre les activités au niveau de la télévision communautaire. C'est qu'on a joué un rôle bien actif là-dedans durant 1 an et demi. Télé Gaspé est revenu au monde il y a 3 ans, a connu quand même un départ un peu difficile, mais là, il y a plein de signaux là, depuis le printemps dernier qui nous indiquent que Télé Gaspé va prendre sa vitesse de croisière. Puis je pense que, vu l'importance de la communauté de la ville de Gaspé, c'est important qu'eux autres aussi aient une télévision communautaire là, qui fait bien son travail au niveau de l'information locale. Est-ce que Gaspé est géré aussi par Cogeco? Est-ce que c'est le même distributeur? Oui, c'est le même câbleau distributeur. Cogeco est présent à peu près partout autour de la péninsule, sauf dans le secteur peut-être de New Richmond à aller à Nouvelle, où c'est Rogers, une compagnie qui vient du Nouveau-Brunswick, mais qui est aussi dans d'autres provinces canadiennes. Puis il y a quelques petits secteurs là, plus locaux, comme exemple Grande-Rivière, où c'est encore un câbleau distributeur indépendant. Mais si on parle, exemple, de Sainte-Flavie à Sainte-Flavie, là, la Matapédia, le secteur ici de Kaplan à Chandler, la région de Gaspé, la région de Grande-Vallée, Petite-Vallée, Mont-Louis, Saint-Onde-des-Monts, Matane, c'est toutes des régions qui sont desservies par Cogeco et qui ont tous une télévision locale, que soit opérée soit par Cogeco Corp et qui s'appelle TV Cogeco à ce moment-là, ou par une corporation autonome comme ici, Télévague, là, pour le secteur de la région ici. Est-ce que Cogeco aussi va nous aider au niveau du virage HD? Est-ce que vous êtes... Oui, bien, nous autres, on va suivre l'engagement qu'on a versus les télévisions communautaires. C'est que présentement, il y a un programme de subvention pour les télévisions autonomes, pour la modernisation des équipements puis le virage HD. Nous, à ce moment-là, on va poursuivre notre engagement de permettre la diffusion HD. Donc, c'est plus au niveau des supports de diffusion, les modulateurs, les équipements qui vont permettre, exemple, aux signaux HD de la télévision communautaire, de, si vous me permettez l'expression, embarquer sur le réseau. Donc, là, on travaille avec des équipements analogiques qui ont un certain âge puis qui ont fait le travail. Quand les télés autonomes vont être dans le virage HD, bien, à ce moment-là, nous autres, on va suivre puis on va mettre les équipements nécessaires là, dans les régies de diffusion.
puis dans nos têtes de ligne, pour s'assurer que ces signaux-là là, sont portés puis que les téléspectateurs puissent les capter. Bon, alors, merci de vos bonnes nouvelles. Puis quand même, que vous ne restez pas longtemps ici parce que nous fonctionnons bien, alors quand même. C'est ça le drame de l'histoire, je veux dire. C'est un peu comme en famille, on s'occupe des jeunes qui vont un peu plus mal. Ici, mes fréquences de visite sont un peu plus courtes, mais je félicite le groupe. C'est tout à l'honneur du groupe Télévague qui est là depuis longtemps, puis qui sans aucun nombre d'un doute, a fait le travail au niveau de l'information locale dans la région, qui est relativement grande, là, qui est 150 ou 125 km de territoire. Ça fait que ça fait beaucoup de choses à voir. Merci. Bonne fin de journée. Merci. Pour l'entrevue de cette semaine, allons rejoindre Annick Loisel, qui est nouvellement directrice du Conseil de la culture de la Gaspésie. Bonjour Annick. Bonjour. Alors Annick, tu es présentement dans un nouveau poste depuis le début octobre. Tu es la directrice ici du Conseil de la culture de la Gaspésie. C'est bien ça? Oui. Alors moi, je te connais depuis quelque temps, mais les gens à l'écran te connaissent bien sûr. Tu es originaire de Passepébiac, tu es photographe et tu as travaillé aussi au site historique du banc de pêche. Oui, pendant 3 ans. Et là, maintenant, ici, au Conseil de la culture. Oui. Pourquoi avoir fait un grand saut comme ça ou une Pour transition? différentes raisons, entre autres personnelles, Oui. mais je te dirais même, je pourrais même mélanger un peu professionnel parce que comme je suis photographe, considérée comme professionnelle, et aussi je touche à d'autres arcs au niveau culturel, ben le fait d'être dans le milieu, dans mon milieu que j'aime beaucoup, que je mange complètement, donc j'avais le goût de passer à autre chose. Et puis ça s'est fait comme ça, il y a eu une opportunité, un poste qui s'est ouvert. Et ça m'intéressait beaucoup. Ça n'empêche pas que mon cœur est toujours au site. J'aime beaucoup le site et je vais être là pour les aider. Mais je pense qu'il fallait que je passe à autre chose. Puis quelqu'un d'autre va prendre la relève. Oui. Puis ici, alors, tu vas englober un peu plus la culture en général, Exactement. si on veut, tu vas toucher un peu large. Oui. Puis particulièrement la culture. Oui. Donc, pas vraiment rien d'autre autour, mais on va peut-être parler de partenariats régionaux, mais c'est toujours dans le cadre de la culture. Donc, la culture va être dans toutes les discussions, dans tous les projets. Puis, c'est ce qui m'intéressait, de participer au développement culturel régional, de travailler avec les artistes. Déjà, j'en faisais un peu, étant moi-même artiste, puis dans le milieu. Je vois qu'il y a beaucoup de jeunes artistes, entre autres la relève, qui ont besoin d'un coup de main, qui ont besoin d'être accompagnés. Ils pensent qu'ils ne peuvent pas avoir d'aide, qu'il n'y a rien en Gaspésie pour leur développement. Au contraire, on est un organisme qui aide à ça. On peut préparer des formations avec eux, individuelles ou en groupe. Il y a beaucoup d'accompagnement. Donc, entre autres, dans nos bureaux présentement, mais il y a une jeune artiste qui se fait accompagner pour un projet, pour toutes les dames monter un projet, une demande de bourse. Donc, c'est très, très varié. On a plus de, je pense, près de 250 membres partout en Gaspésie, dans toutes sortes de catégories, oui. Alors, autant des artistes que des organismes. Des municipalités, des gens qui croient à la culture. On a particulièrement des artistes, donc en art visuel, en métier d'art, en littérature, art de la scène, au niveau de la danse. On touche vraiment plusieurs secteurs. Et puis, on a un grand territoire à couvrir aussi. Cet intérêt-là, c'est une chose qui me donnait le goût de venir parce que j'ai plus travaillé dans des endroits qui étaient immersés d'une bonne aventure ou la baie des Chaleurs. Mais là, c'est vraiment toute la Gaspésie. Donc, je découvre des coins en Haute-Gaspésie que je connaissais moins, dans le coin de Petite-Vallée. Donc, c'est très enrichissant puis je suis contente de ce défi-là. Alors, le Conseil de la culture vient en aide aux artistes qui ont besoin d'appui ou d'encadrement. Oui. Ça peut être ça le mandat. Puis, on est là aussi pour les défendre, défendre leurs droits. Donc, il peut y avoir des projets de loi qui sortent, puis qu'on trouve que l'artiste dans ça est oublié. Donc, on peut faire des moyens de pression. Donc, il y a un côté politique aussi, puis un côté, accompagnement, puis un côté développement de carrière, beaucoup. Et même aussi les aider à se diffuser ailleurs en Gaspésie. Donc, quand on vient qu'on est connu ici, on a un peu une saturation du marché. Donc, pour les aider à aller ailleurs, faire des demandes de bourse, c'est une grosse machine au niveau de la culture, comme n'importe quelle, je te dirais, comme entreprise. Quand tu es un artiste, tu es une entreprise privée, tu es travailleur autonome, mais il y a toutes les méandres de ça. Ça peut être compliqué pour une personne qui est habituée à être dans son atelier, à créer toute la journée. Quand il arrive dans les papiers, il y en a qui n'aiment pas beaucoup ça. Hein? Puis aller se vendre aussi. Mais il faut être capable de se vendre pour vendre son art. Donc, puis il y en a qui veulent le faire en se respectant, puis c'est OK. Donc, on les accompagne en gardant leur authenticité pour chacun. Est-ce que vous sentez que vous êtes assez connu
Est-ce que ça va être... est-ce que le Conseil de la culture, est-ce que tu sens que c'est connu sur le terrain ou est-ce que ça pourrait encore prendre... C'est certain que moi, dans mon ampleur? milieu, je pense que oui. Oui. Mais on va aller tâter le pouls un peu partout. Et puis, peut-être qu'il est connu, mais est-ce qu'il est connu vraiment pour ce qu'il offre comme service? C'est une autre chose. Donc, on va faire cette vérification-là. Et puis, ben, c'est toujours à recommencer comme n'importe quel organisme parce qu'il y a des nouvelles personnes qui déménagent, il y a des jeunes qui commencent à devenir des artistes. Donc, c'est un travail qu'on refait à chaque fois. Et puis, on en est conscient. Puis, on est toujours prêt à prendre toutes les suggestions de nos membres ou de nos partenaires. Je lisais, avant de faire l'entrevue, Annick, que tu voulais inciter les élus à s'impliquer plus au niveau de la culture. Oui. Est-ce que tu sens que le message a passé ou est-ce que tu sens qu'ils vont mettre la main à la pâte un peu? Mon Dieu Seigneur. Je pense que le message a pas... Ben, est-ce que le message a passé? Le message a peut-être passé, mais est-ce qu'ils ont voulu y répondre? C'est une autre chose. On avait ressenti la même chose au niveau des dernières élections provinciales. La culture n'est pas mise au numéro 1, malheureusement. Pourtant, il y a des municipalités en Gaspésie qui le disent haut et fort. La culture, c'est un levier économique. Grâce à la culture, premièrement, il y a énormément d'emplois en culture. Il y a énormément d'argent investi dans la culture. La culture, c'est pas seulement quelqu'un qui chante. Là. Donc, on parle, qui lit ou... Exactement. On parle de vos bibliothèques, on parle de plein d'activités qui se passent dans vos centres culturels, dans les sous-sols d'églises. À plein d'endroits, la culture, c'est tellement vaste. C'est notre façon de vivre, la culture. Ouais. Donc, j'aurais trouvé normal que plus de personnes s'en servent parce que c'est bien un moyen de toucher la population, c'est de parler de ce qui les touche directement à eux, c'est de leur vécu, de leur vie. Mais souvent, on l'oublie. Alors, un peu de travail à faire encore. On va toujours en avoir, je pense. Oui. Bon. Et vos activités qui s'en viennent ici, est-ce qu'il y a des choses là... Oui, mais justement, on va bientôt commencer notre campagne de souscription. Pour l'année 2014. Donc, d'ici le mois de décembre, à partir du même début décembre, les gens vont commencer à recevoir la nouvelle offre de souscription. Et puis, comme d'habitude, on leur dit c'est quoi les services qu'on offre. Et puis, on aimerait avoir encore plus de nouvelles personnes cette année. Donc, je fais un appel à tous. N'hésitez pas. Vous voulez avoir d'infos? À quoi ça sert? Qu'est-ce que vous pouvez me donner à moi? Donc, une personne m'appelle, elle nous dit, moi, c'est ce que je fais. Puis qu'est-ce que vous pourriez faire pour moi? Bien, là, on peut y répondre. Puis à ce moment-là, on lui dit, bien, viens comme membre. Tu sais, ça coûte, c'est vraiment pas beaucoup. C'était 20 $. Là, on va peut-être avoir une petite augmentation, mais pour un an, c'est rien. Avec tous les services qu'on offre à ces personnes-là. Donc, on voudrait augmenter ça puis être encore plus élargi. Et oui. Et puis, si on revient à toi, en tant qu'artiste, je crois aussi qu'il y a des choses qui s'en viennent de ton côté. Oui, moi, ça bouge beaucoup dans ma vie en 2013. Là, je prépare une exposition que je vais faire à Gatineau tout le mois de décembre. Et c'est une exposition d'Aïga. Tu connais pas Aïga? Donc, d'Aïga, c'est un mélange d'art visuel et d'haïku. Et des haïkus, ce sont des petits poèmes japonais très courts. C'est 5 syllabes, 7 syllabes, 5 syllabes, c'est très court. Puis c'est comme, ça montre une émotion ou une instantanéité. Donc, il faut vraiment qu'on ait le plus court possible dans tous nos mots. Et comme je mélange ça avec mes photos, donc chacun a une vie propre, mais quand on les a ensemble, c'est comme si tu as un troisième message. Donc, je vais avoir une 15aine d'œuvres qui va être exposée au mois de décembre. J'espère qu'on va prendre des photos de toi puis qu'on va en reparler. Oui, puis j'espère après pouvoir venir la présenter en Gaspésie, mon exposition, parce que c'est quand même près de 2 ans de travail. J'aimerais ça la faire, se promener un petit peu. Pourquoi Gatineau? Parce qu'il y avait j'avais un lien, j'ai de la famille là-bas. Et puis, je m'étais dit, je veux sortir de la région, plus loin que Québec. Puis, j'ai eu un contact là-bas. J'ai dit, j'en profite, c'est quand même loin. Mais après, on va se promener. Tu es sur une très belle lancée, ma chère Annick. Alors, on souhaite beaucoup de succès, puis on va se tenir au courant du Conseil de la culture. Merci, n'hésitez pas. Ils peuvent nous trouver sur Internet, c'est Culture Gaspésie, ou nous appeler 534-4139. Et voilà. Merci beaucoup. Merci. Demeurons dans la culture. Cette fois-ci, transportons-nous au Centre culturel de Passepébiac. Allons rejoindre Chantal Robitaille pour savoir des détails sur la programmation. Madame Robitaille, j'aimerais savoir comment ça va ici, là, en ce moment, au Centre culturel? Ça va bien. On vient de terminer la première édition de la Semaine Patrimoine et Histoire de Passepébiac. Et on a vraiment eu une excellente réponse de la population d'ici
et aussi de l'ensemble de la Baie des Chaleurs, que ce soit pour l'exposition, pour la conférence, pour le spectacle de Manuel Castillou, pour les grandes passes Pébiac, pour le théâtre. Vraiment, ça a été très agréable. Les gens ont beaucoup participé, apprécié. Alors, on peut d'ores et déjà annoncer qu'on reviendra l'année prochaine pour une deuxième édition. Oui, alors, très bien. Préparer une programmation comme ça demande quand même beaucoup de temps? Beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Une équipe aussi. Oui. Parce que, bon, c'est une programmation, ça ne se monte pas toute seule. Ça se monte avec une équipe, avec aussi la population qui nous fait part de ses attentes et de ses souhaits pour une prochaine saison. Alors, on travaille présentement à la préparation, là, printemps-été 2014, en fait, oui. Est-ce que vous trouvez que la population répond bien? Est-ce que quand même votre mandat là, est accompli? Est-ce que... La population répond bien. À savoir, est-ce que je trouve que c'est suffisant? Je vais vous dire non. J'espère revoir nos gens de plus en plus souvent, régulièrement, que ce soit pour des activités payantes ou tout au moins pour participer ou pour échanger ou nous faire part de façon plus précise des spectacles ou des loisirs qu'ils souhaitent avoir avec nous. Évidemment, c'est jamais trop. Alors, la porte est toujours ouverte et on espère les voir souvent et régulièrement. Et là, à venir, est-ce qu'on peut parler de la programmation qui s'en vient? Oui, en fait, bon, comme je le mentionnais précédemment, Noël en art ce week-end. La semaine prochaine, mercredi prochain, le 20, Yves Lambert Trio vient passer la soirée avec nous. Alors, on a très hâte de l'accueillir. Par la suite, on a du théâtre. Alors, les 4 chasseurs la suite, qui prendra l'affiche le vendredi 22 novembre. La semaine qui suit, on aura les Veuves de chasse le 30 novembre. Et en début décembre, le 6, oui, effectivement, vendredi 6, la Ligue d'improvisation de la Baie des Chaleurs qui revient chez nous de façon mensuelle depuis le mois d'octobre et qui sera là jusqu'au mois de mai inclusivement. Et il y a d'autres choses qui se préparent aussi pour le printemps. Oui, bien des surprises, que ce soit en chanson, en danse, en humour, en cinéma. Alors, on se garde quelques petits secrets pour l'instant, mais sous peu, on sera en mesure d'annoncer une programmation pour la prochaine saison. Pour les gens pas trop habitués, est-ce que vous êtes accessible sur Facebook, le site Internet? Comment on peut vous rejoindre? Par le site Internet de la ville de Passepébiac. Oui. Quant au site Internet du centre, il est en pleine création, en pleine cogitation, construction. Alors, on devrait aussi, en ce qui concerne le site du centre, être en mesure là, de le mettre en ligne dans les prochaines semaines. Bien, merci beaucoup, Mme Reuter. Merci à vous. Au revoir. Maintenant, à l'agenda pour cette semaine, le Club des 50 ans et plus de Pabot Mills organise un souper spaghetti dimanche le 24 novembre dès 5 heures, dont tous les profits iront pour aider l'Église. Billets en vente au coût de 10 $ et 5 $ pour les enfants. Informez-vous au 689-6284 ou le 689-2579. Le regroupement des artistes et artisans du Rocher-Percé et le Cercle des fermières invitent la population à l'événement Magie de Noël du 22 au 24 novembre prochain à l'atelier d'art de Chandler au 100 rue Maigratte. Profitez de l'occasion pour rencontrer les artistes et artisans locaux et pour vous procurer des cadeaux uniques et de qualité. Les heures d'ouverture sont le vendredi 22 novembre de 9h à 21h, le samedi et le dimanche 23 et 24 novembre de 9h à 17h. Alors, en ambiance féerique et un accueil sympathique vous attendent. La municipalité de Saint-Godefroy fête son 100e anniversaire. Alors, pour l'occasion, un souper et une soirée dansante vous est offert. Alors, soupe, dinde, dessert, thé et café au coût de 16 $. C'est dimanche le 1er décembre à 18h à la salle du Club Optimiste de Saint-Godefroy. Alors, pour information, vous contactez le 752-5232 ou le 752-6316. Le Club de l'âge d'or L'Étoile de mer de Gascon débute le renouvellement de ses cartes de membres pour l'année 2014. Veuillez vous adresser à l'un des membres de votre conseil d'administration pour les obtenir. Les cartes aussi pour le souper de Noël sont en vente pour le 12 décembre. Alors, et également aussi pour l'après-midi amateur qui aura lieu le 12 décembre. Alors, venez vous amuser et vous divertir avec l'orchestre Les Copains. Le Club de l'âge d'or, également l'Étoile de mer de Gascon, vous invite à tous les vendredis à leur whist militaire au local habituel avec un léger goûter qui est servi. Bienvenue à tous. Un bingo cadeau le dimanche le 8 décembre à 14h, c'est au centre communautaire de Saint-Pédis, organisé par le Cercle des fermières. Bienvenue à tous.
On se prépare pour la guignolée. Alors, dans la baie des Chaleurs, ce sera dimanche le 1er décembre de 9h30 à 13h30. Sur l'ensemble du territoire, des centaines de bénévoles, des clubs sociaux, organismes communautaires du territoire, en collaboration avec la Sûreté du Québec, passeront recueillir vos dons de nourriture et vos dons en argent pour l'opération Panier de Noël 2013. Alors, soyez généreux le dimanche, le 1er décembre prochain. Maintenant, on se quitte sur quelques images, quelques commentaires recueillis pour notre 25e anniversaire de Télévague. Alors, merci d'avoir été avec nous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonjour, mon nom est Luc Tegrelli et je tiens à souhaiter un bon 25e de fondation à la télévision communautaire de Saint-Godefroy, Télévague. Et je tiens à féliciter l'ensemble des employés et la direction qui sont impliqués de très proche, justement, à leur télé communautaire. Ils font un travail merveilleux, ils sont promotionnels. Et j'encourage les gens à les soutenir au niveau financier et dans tout ce qu'ils font. C'est une télévision communautaire qu'on a la chance d'avoir chez nous, une télévision qui est très professionnelle, qui célèbre, je crois, ses 25 ans cette année et ça permet d'avoir une tribune pour des organismes, ça permet une tribune pour des gens d'affaires, ça permet une tribune pour la population. Ça permet aussi, c'est un excellent moyen d'information. D'ailleurs, nous, la ville de Chandler, nos réunions municipales sont télévisées par Télévague, grâce à Télévague. Alors, on est très heureux de ça, nous, chez nous. Et c'est un médium très important dans notre milieu. C'est un OSBL. C'est, en fait, oui, on en a besoin. Les citoyens ont besoin d'être informés. Et en plus, ça crée des emplois. Alors, c'est un bon médium d'information. C'est une télévision qui est bien gérée. Qui a des beaux programmes, une belle programmation, et tout se fait de façon professionnelle. Alors, on en est très heureux. Bon 25 ans à vous tous, et puis bonne chance à Marc.